Aujourd'hui, on va étudier un verset dans la Torah de la Paracha. On est dans le livre de la Genèse, chapitre 18, au verset 25. C'est marqué « Loin de toi d'agir ainsi ». C'est Abraham qui parle à Dieu. De frapper l'innocent avec le coupable, les traitant tous deux de la même façon. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre serait-il un juge inique ? Donc, en fait, il y a Abraham qui veut sauver les habitants de Sodome et Gomorre et qui dit à Dieu, peut-être qu'il y a des gens bien finalement à Sodome et Gomorre. Tu vas les faire mourir eux aussi. Est-ce que c'est normal que tu vas tuer le bon et le mauvais en même temps? Celui qui mérite de mourir, d'accord, mais celui qui ne mérite pas, pourquoi le faire mourir? Là-dessus, Rashi, il donne un commentaire. Il dit là-bas, Rashi, il dit, ça veut dire quoi, Khalil Alecha, loin de toi. Loin de toi, il dit, ça veut dire, c'est quelque chose de choulin. Choulin en hébreu, ça signifie, c'est quelque chose qui est profane, qui n'est pas lié à toi. Pourquoi? Que les gens diront, c'est ainsi, c'est la manière d'agir de ce Dieu-là. Il détruit tout, les bons comme les mauvais. De la même manière, il a fait dans la génération du déluge, de la même manière, il a fait lors de la génération de la tour de Babel, il a frappé tout le monde sans distinction. La question, elle est, pourquoi Rachid, tu viens nous dire ça? À quoi ça sert en fait que tu viennes nous dire ça? Je comprends très bien que quand il dit dans le verset, est-ce que tu vas faire mourir le juste, le bon et le mauvais, et alors il y aura comme le bon comme le mauvais, je comprends qu'il y a une injustice. Pourquoi j'ai besoin de Rachid, que toi Rachid tu viennes me parler de ça, m'expliquer cela? Je le comprends tout seul, j'ai pas besoin de toi Rachid. En fait, il y a une subtilité. Rachid, il te dit que des fois il peut arriver que le bon il prenne en même temps que le mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui dit dans le Talmud qui dit que Oil aracha oil ishreno, malheur à l'impie, malheur à son voisin. Il ne faut pas se mettre en voisinage avec des personnes mauvaises parce que quand il leur arrive un malheur, le malheur aussi il peut te toucher. Pourquoi toi tu te mets à côté de lui? Éloigne-toi de ces gens-là. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel que quelqu'un de bon, des fois, à cause de son voisin qui est mauvais, il va prendre lui aussi. Il va payer lui aussi, même si lui il est bon. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que ici, et c'est ce qui ramène Rashi, c'est pour ça que Rashi ramène le cas de la génération du déluge et de la tour de Babel, c'est que, en fait, il veut nous dire que Abraham, il a dit à Dieu, Éternel, tu as déjà fait le coup 2 fois. 2 fois, tu as frappé le bon et le mauvais en même temps. 2 fois, tu as puni tout le monde. Si tu fais ça encore une 3e fois, les gens ne vont pas dire que c'est exceptionnel. Les gens, ils vont dire, 3 fois d'affilée, 3 fois de suite, apparemment, c'est son comportement, c'est comme ça. Lui, ce Dieu, il fait pas de distinction. Il tue le bon et le mauvais, c'est tout. Il tue tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où les gens ils vont dire que Dieu il se comporte ainsi, comment tu veux qu'ils en arrivent à croire que tu es un Dieu de justice? Apparemment, ce Dieu-là, pas que maintenant quand il punit, mais dans son comportement. Il ne fait pas la justice, parce que s'il fait la justice, alors même dans des cas de punition, il ferait justice. Le fait que maintenant il ne fasse pas la justice, ça montre que de manière générale, il n'est pas intéressé par la justice. Et c'est pour ça qu'il termine Abraham en disant Ashofet kol haaretz, lo ya'aseh mishpat. Est-ce que c'est possible que celui qui est le juge de toute la terre, il ne fasse pas la justice? Pas maintenant par rapport à Sodome et Gomorre, mais par rapport à tous les temps, à toute l'humanité, dans tous les cas. Est-ce que c'est possible que les gens maintenant vont se dire que toi qui es le juge de toute la terre, tu ne fais jamais la justice?
Alors dans ce cas-là, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'ils font de l'iniquité, mais tu vas faire pire. Pourquoi? Parce que si les gens ils se disent, eh ben, puisque Dieu il est injuste, eh ben, moi aussi alors je vais être injuste. Je vais pas être meilleur que Dieu. Donc toi tu détruis Sodome et Gomorrhe pour enlever l'iniquité, mais en faisant ça, tu vas faire pire. Tu vas amener l'iniquité sur toute la terre parce que toute l'humanité va en arriver à comprendre qu'en fait, tu ne fais pas de justice. Et donc, au lieu d'améliorer la situation du genre humain, tu vas la rendre pire. C'est un argument très fort que dit Abraham. Abraham, il dit, Dieu, pourquoi tu détruis Sodome et Gomorrhe? Parce qu'ils se comportent mal, parce que tu veux que la terre, les gens, ils se comportent bien. Mais en les détruisant et en frappant le juste et le mauvais, tu vas faire pire. Les gens, ils vont comprendre que tu es injuste et ils vont tous se comporter mal. Jusqu'à maintenant, il y en a qui se comportaient bien, d'autres qui se comportent mal. Là, tous, ils vont mal se comporter parce qu'ils vont voir que Dieu lui-même ne fait pas justice. Pourquoi moi, je ferai justice? C'est la signification pourquoi Rachi est venu commenter cet endroit-là. Ne crois pas que ce que dit Abraham, c'est juste par rapport à Sodome et Gomorrhe. Non, non, pas du tout. Abraham, il intervient par rapport à toute l'humanité et par rapport à tous les temps. Que Dieu vous bénisse tous. Shabbat Shalom, bénédiction et réussite.